Bonsoir tout le monde, ici The Gentleman 14 et bienvenue à ce nouvel épisode du Double Tour. L'épisode 89. Content de vous revoir, guys, après une petite semaine d'absence. En fait, ce soir, on va en profiter pour faire une revue du Battletome Lumineth Realm Lords qui vient tout juste de sortir. 2 semaines d'absence? J'ai dû skipper 2 semaines? Ça se peut très bien. Oui, c'est vrai, j'avais skippé l'autre semaine aussi, malheureusement. Puis la semaine passée, ça fait 1 semaine que je suis malade. Que j'ai genre une bonne grippe, là. Genre l'influenza, là, quelque chose de même, là. C'est pas la COVID. Je suis négatif à la COVID à plusieurs reprises. Mais c'est une solide grippe d'homme, là, disons, là. Avec tous les symptômes que vous voudrez. Puis, je suis pas encore à 100% de retour comme je voudrais. Mais je voulais quand même faire le show à soir, là, parce que je voulais quand même faire le review de Lumineth avant qu'il soit trop tard. Mais on va essayer de faire ça un peu, un peu quand même short and sweet, là. Je veux quand même pas m'étendre 2 heures sur le sujet. Je suis quand même encore assez fatigué ces temps-ci, donc mais je suis quand même capable de faire on va donner un bon show, on va aller voir ce qu'il y en a avec ce nouveau livre-là. Trash Mutard, un bon mal-être. Oui, mais pas de hache, ok? On commence pas ça. Pas de hache. Dernière promis, ouais. Je te crois pas. Je suis pas assez naïf pour te croire. Mais je suis content de vous voir, guys. Quoi de neuf à part ça? Fait un petit bout qu'on s'est pas vu. Un petit bout qu'on s'est pas parlé. Quoi de neuf de votre côté? Vous faites un peu de hobby. Je pense que je vais rallumer la lumière. J'ai pas allumé ma lumière. Ah! Ah! Déjà là. Déjà là, c'est mieux. Ok. On va fermer ça. La technique de mon ex, short and sweet. T'as acheté un airbrush? Ouh! T'as commencé à airbrusher? Pardon. Comment tu trouves ça à date, le airbrush? Pas de hobby, je pratique un peu pour le tournoi du 29 au Saguenay, mais aux dernières nouvelles, il y avait 4 billets de vendus. Ah, mais je suis certain que vous allez avoir une belle journée pareil. Ça a slacké un peu dans les dernières semaines, derniers mois, là. Tous les événements, là, ça a slacké un peu. Je pense qu'il y en a eu tellement au début de l'année, puis cet été. Je pense qu'un peu partout, là, ça a quand même slacké un peu. Tu l'as reçu hier, pas eu encore beaucoup de temps pour essayer. Ouh, j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ce que tu vas nous concocter avec ton petit airbrush. Sais-tu déjà sur quoi tu vas le tester en premier? Tu vas commencer par primer, j'imagine, là, avec ça, là. Ça va super bien pour primer. Ok. Oui. En plus, entre-temps, on a eu des nouvelles de... on a eu des nouvelles. C'est pas des nouvelles. On a eu genre 90% du Battletome Slaves to Darkness qui a été leaké. Puis, grosse déception parce que Legion of the First Prince s'est rendu une sous-faction qui peut juste amener genre 400 points d'alliés de démons. Fait que la Chaos Soup de juste des démons, c'est pas mal mort. Moi qui étais en train de finir de peinturer des démons pour ça, j'étais un peu down. J'étais un peu down là-dessus. J'avais mon Bloodthirster, mes 15 Fleshhounds, puis mes Furies. Je veux dire, mes Furies, je peux les utiliser dans d'autres choses, là, du Zinch, là, je veux dire, c'est pas un gros problème. Mais les Fleshhounds, I guess que je pourrais m'en servir dans Beasts of Chaos. Mais le Bloodthirster, ouais. Ben oui, le Bloodthirster, il est là. Il était slap chopper, j'avais commencé à mettre de la couleur dessus aussi un peu, là. Ben juste les os, là. Mais...
Qu'est-ce que tu veux? Je vais voir, là. Je vais probablement les finir quand même. Là. Ouais, le modèle est super sick. J'avais hâte de le mettre sur la table, justement. Mais là, mon enthousiasme a été un peu tué avec ce... Avec ce... Avec ce leak de Slaves to Darkness. Au moins, si le Battletome était sorti en décembre, j'aurais eu le temps, tu sais, comme de jouer avec, puis j'aurais été déçu en décembre, tu sais, j'aurais comme vécu dans l'ignorance, puis ça aurait bien été. Mais bon, qu'est-ce que tu veux. Les Legion of the Forces sont les Furies Battleline quand même. Oui, mais c'est parce que ça implique que faut quand même jouer du Slaves to Darkness, là, tu sais, ce que j'ai vendu tout mon Slaves to Darkness. Donc, c'est que la sous-faction a changé, là, c'est rendu... C'est que la faction a changé, en fait, c'est rendu une sous-faction de Slaves to Darkness. Fait que il va y avoir des mortels. Là, vous allez pouvoir utiliser des modèles de Slaves to Darkness pour jouer dans Legion of the First Prince dans le fond. Là. Ça va être vraiment différent de comment ça se jouait. Puis il me semble leur habilité, c'est que les 400 points d'alliés, si vous amenez des démons, ils peuvent avoir les marques là, ou les habilités des marques, là, des habilités d'allégeance. Là. Faudrait que je leur lise là, pour pas dire n'importe quoi, là, parce que j'ai vu les leaks quand même assez rapidement. Mais c'est ça. Ouais, je sais de quelle vidéo tu parles, effectivement. Ça aligne la vidéo de Dana Hall. In between. Je l'ai vu aussi, c'est quand même nice, c'est bien fait, c'est super intéressant. Il y avait eu pas mal de controverses sur le slap chop dernièrement pour des raisons absurdes. Là. Il y a du monde qui était genre oh my god, arrêtez de dire que c'est slap chop. La technique existe depuis des années, ça n'a pas rapport, c'est un nom stupide. Puis genre, ça leur est passé 20 pieds par-dessus la tête que c'est genre super ironique là, que ce que Rob a fait avec le slap chop. Là, je veux dire, c'est juste. Le but, c'est juste de montrer une technique peut-être moins connue pour mettre des modems rabbits sur la table. On peut-tu? Hein? Fait que c'est ça. Fait que ça, c'était mon petit rant sur le slap chop. Moi, j'adore le slap chop. Puis, j'étais en train de finir des chaos pants. Je vais faire des petits chaos pants pour mon Dinch. Donc, ça aussi, ça achève. Puis j'ai 2 héros de Zinch à faire. Je me suis fait une conversion de Fluxmaster. Assez basic, assez facile à faire. Pardon. Et j'ai monté mon Magister sur disque, qui est un excellent... qui est vraiment un beau modèle, en fait. Là. Fait que... youp. Correspond pour des chèvres aussi. Non. Je trouve que c'est une super outil à avoir dans ce toolbox. Ouais, vraiment, tu sais, je veux dire, ça peut vous aider dans toutes sortes de choses. Là. C'est rapide, c'est efficace, c'est beau. Je veux dire, ça donne une super belle qualité pour le temps qu'on met dedans. Fait que, moi ça continue à être une de mes techniques préférées. Pour quelqu'un qui n'est pas nécessairement hobby-focus, là. Gavespawn est le fun pour les BOC. Oh ouais, c'est jouable, là, mais ces temps-ci, je n'ai pas vraiment de besoin. Alright, fait que c'est ça, content de vous voir, guys. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Puisque le plus tôt je vais retourner me coucher, le mieux ça va. Puis le nom de Slap Chop, c'est juste une façon rapide de dire faire un Zental Prime, ensuite appliquer de la tine down pay. Oh oui, mais je veux dire, c'est ça le but, là, tu sais. C'est ça le but, là. C'est de mettre de quoi de rapide, là, tu sais, je veux dire, c'est de faire connaître la technique, là. Ben oui, le monde va chialer pour le fun. Vous savez comment c'est Internet et particulièrement Twitter. Fait que c'est ça. Et c'est possible que les leaks sont fake aussi. Les leaks de Slaves to Darkness, ça m'étonnerait à la quantité de leaks qu'on a vu. Genre 90% des pages du Battletome sont leakées. Rendu à ce point-là, je veux dire, on a des images du livre. Là. Non, c'est pas fake. Là. C'est pas fake rendu là. C'est pas fake. Alright. Ça peut être fabriqué aussi. Ouais, il y aurait beaucoup de temps qui aurait été mis là-dedans pour pas grand-chose. Là. J'aurais de la misère à le croire. On verra bien en décembre, I guess. Même si, d'après moi, c'est sûr à 99%. Donc, Lumineth.
oui, ça risque d'être un petit peu plus long que le review qu'on a fait de Sons of Baymath. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'il y a moins de choses qui ont changé en tout et partout. Il y a beaucoup de choses qui restent comme c'était. Euh, Luminate Realm Lords, qui était connu pour être un livre avec beaucoup de NPE, hein, de Negative Play Experience. Un livre qui n'était pas nécessairement toujours le fun à affronter. Pour toutes sortes de raisons. Mais on va voir aujourd'hui avec le hot roll que Games Workshop, que les designers en fait sont sur un hot roll avec les livres de 3.0. Est-ce que c'est un livre qui a encore été réussi cette fois-ci? Moi, mes deux plus grosses inquiétudes, c'était Tzeentch et Luminette quand on a vu les Battletomes annoncés. Je dois dire que j'ai été agréablement surpris par Tzeentch. Je suis très content du livre qu'ils ont fait. Je pense que ça a beaucoup plus d'allure que ce que c'était. Et il y a. Tu sais, je veux dire, il y a vraiment une belle balance interne aussi dans le livre. Donc, d'après moi, c'est une réussite. Maintenant, on va voir est-ce que c'est la même chose. Est-ce que c'est la même chose avec le livre des Luminettes? Bon, je nous mets ça à l'écran, puis on part. Plan. Allegiance Abilities. Bon, en gros, les Great Nations, ils sont encore toutes là. On va les voir tantôt. Lightning Reactions, ça n'a pas changé. Donc, les deux, vous pouvez vous battre avec 2 units au lieu d'une seule quand vous vous battez. Très très fort, très efficace, c'est super bon. Les Aether Quartz Reserve, ils ont enlevé un des trucs qu'on pouvait utiliser, les Aether Quartz. Ils sont venus un peu streamliner ça. Dans le fond, tout le monde commence avec un Aether Quartz, bien entendu. Vous pouvez, quand vous êtes le target d'une attaque, vous pouvez ajouter 1 à vos saves. Quand vous vous battez, vous shoot ou vous battez, vous pouvez additionner 1 à vos hit rolls. Et vous avez le Magical Boost qui est le... Vous ajoutez 1 au casting roll ou vous pouvez reroller ce casting roll. Donc, des bonus encore solides. Bien entendu, vous enlevez 1 de bravoure à la bravery caractéristique, dans le fond, pour votre unit. Pour le reste de la bataille, ça n'a pas changé non plus. Cette partie-là, donc, encore très solide de ce côté-là. N'hésitez pas, guys, si vous avez des commentaires sur les règles pendant qu'on y va. Je vais défiler quand même rapidement. Mais j'aimerais ça vous entendre aussi ce que vous en pensez là, de votre côté. Yes, on continue. Common Traits. Donc là, bien entendu, avec les livres 3.0, les sous-factions ont été simplifiées, donnent maintenant seulement un bonus, non plus de Common Trait, d'artefacts qui sont vraiment locked avec la sous-faction. Donc, on peut maintenant venir choisir à travers celles qu'on a de générique finalement. Donc, pour les Vanari Hero, en gros, on a un reroll de hit ou un wood roll, mais on a un +1 au roll qui détermine si vous recevez un command point quand vous faites les Heroic Leadership. Puis vous avez Almighty Blow qui est que quand le général se bat, au lieu de pile-in puis d'attaquer, vous pouvez dire qu'à la place ils vont faire un seul Almighty Blow sur un 2+, ils souffrent des 6 Mortal Wounds. Pas terrible les command traits pour les Vanari Hero selon moi. Pardon. Je pense que c'est un bon skip à ce niveau-là. Je pense qu'on a des choses plus intéressantes, beaucoup plus intéressantes, un peu plus bas. Les Scinari maintenant, donc les Wizards, on a Spellmaster, donc il peut utiliser le Magical Boost, donc ça c'était le +1 to cast ou le reroll du casting roll, sans utiliser son Aether Quartz. Ok, pas mauvais. Lore Master, le Lore Master. Le général connaît 2 extra spells du Lore of Hysh. Ok, not bad. Et Fast Learner, le général peut essayer d'unbinder un extra spell dans la Enemy Hero Phase. Et en plus de ça, la deuxième fois que le général essaie d'unbinder un spell, donc ça doit être le deuxième spell que vous essayez d'unbinder, vous pouvez reroller le Unbinding Roll. Quand même solide, Fast Learner, j'aime beaucoup. Donner un reroll au Unbinding, quand même très bon. Puis juste le fait aussi de pouvoir unbinder un spell de plus, ça peut être très 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 solide. Donc déjà là, je dirais que les common traits des Scinari, déjà plus intéressants que les Vanari qu'on avait un petit peu plus haut.
On poursuit avec les Lords of Air, les Wind Mage. Donc, pour les units Huracan. On a le Grand Wind Rider qui remplace son Wind Leap Ability avec les Wind Chargers qui sont Holy Within 24 général, ont un move de 16 et ils peuvent fly. C'est une grosse upgrade. Grosse upgrade parce que si je me trompe pas, l'habilité normale, je pense que c'est Holy Within. C'est-tu 8 ou 6? C'est quelque chose de vraiment petit, là. Puis là, on vient de mettre ça à Holy Within 24. Là. Fait que c'est quand même beaucoup. Lore Master plus Arcantum ou Silver Wand peut être un beau petit combo. Effectivement, mais qu'on arrive avec l'artefact plus tard, on va voir, là, effectivement, Silver Wand. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai que les lunettes manquent de Unbind. Hey! Si on peut en avoir un de plus, puis qu'on le reroll, why not? Swift, plus 3 au General's Move Characteristic. OK? Et une fois par bataille, vous pouvez reroller un Run Roll, un Charge Roll et un Casting Roll pour le général. Je pense que Grand Wind Rider est quand même solide pour un Wind Mage. Là. C'est quand même une grosse bubble. Holy Within 24. C'est quand même assez solide. Pour donner 16 pouces de move et fly à vos Wind Chargers. Quand même solide. Et finalement, les derniers common trades, les Stone Mage. Tectonically Attuned. Au début de votre shooting phase, vous pouvez choisir un Friendly Spirit of the Mountain en a 3 pouces général et on ajoute un au attaque caractéristique du Geomantic Blast. Donc le Geomantic Blast, c'est un genre de shooting, un piou! Quand même assez fort sur les Spirit of the Mountain et sur Avalanor, si je ne me trompe pas. Quand même solide de pouvoir avoir un shot de plus avec ce weapon-là, ce qui est quand même un bon weapon. On va le voir un petit peu plus tard. Comme l'on dit, trop c'est comme pas assez, commandité par David. Vu de même. Je vais te l'accorder. Enduring, on ajoute 3 au General's Wound Characteristic. Mais je pense qu'on a des meilleurs choix que ça. Unyielding Toughness. Au début de votre Hero Phase, vous choisir une unit de Stone Guard Holy Within 6 général. Et on ajoute un Wound Characteristic de cette unit. Ça veut dire que votre unit de Stone Guard vont tomber à 3 wounds au lieu de 2. Quand même assez solide, ça aussi. Quand même assez solide. Vous allez voir un peu plus tard, pour ceux qui ne les ont pas encore vus, les Stone Guard ont eu un très beau glow-up. Sont rendus très forts. Donc, le fait de leur donner un wound de plus, je pense que ça peut être assez intéressant. On a une designer's note. This can result in a model is affected by this ability being slain if the wounds located the model equal or exceed its wound characteristic once the effect of the ability. Ok, bon, ça c'est correct. Fait que c'est ce que ça fait pour les common traits. Fait que je dirais que vite de même, mes préférés, probablement Fast Learner, Grand Wind Rider pour les Wind Mage et Unyielding Toughness pour les Stone Mage. Quoique, je pourrais voir là, celui qui donne un shot de plus au Spirit of the Mountain, à un Spirit of the Mountain. Ça pourrait être intéressant. C'est quand même un bon profil d'attaque qu'on va voir un petit peu plus tard. Artefact maintenant. Les Gifts of the Sun pour les Venerés Heroes. On peut avoir un interquest de plus. Le bearer pourrait run and charge ou, mon préféré, une fois par bataille dans la movement phase, la Waystone. Au lieu de faire un normal move avec le bearer, vous allez pouvoir choisir un point en dedans de 12 pouces. Et si vous faites ça, vous vous téléportez à ce point-là et vous pouvez être à plus de 3 pouces de toutes les enemy units. Quand même cool comme téléport, très fort. Vous pouvez facilement repositionner une unit où ce que vous en avez besoin pour des buffs, par exemple. Et vous allez pas trigger, vous allez pas trigger en mettant un redeploy. Puisque vous n'aurez pas move, vous allez avoir setups. Donc ça peut être quand même bon. Praise the Sun, ouais. Quand même bon la Waystone aussi, donc... intéressant pour ça. Salut Grimgar, comment ça va? Donc on poursuit, vous m'excuserez. Ok. Tu dois faire la T-pose en disant ça, ouais, c'est ça. Pour les Scinari, Phoenix Stone, donc on a une manière là, de ramener un héros quand il est slain, ben, à la place de ça, sur un 3+, les wounds, les mortal wounds sont negated. Je pourrais grossir encore un peu. Et il revient à la vie avec des 3 wounds allocated.
Me suis fait résurrecter dans la clisse d'en face hier soir avec la Phoenix Stone. Ben, c'est ça qui est intéressant avec la Phoenix Stone, parce que once per battle, faut bien lire que c'est avant que vous allocate une wound ou une mortal wound to another friendly Luminate Realm Lord's Hero. Ça veut dire que ça peut pas, même pas être le bearer de l'artefact. Il faut absolument que ça soit un autre héros qui en bénéficie. Mais ça veut aussi dire que, effectivement, Teclis, qui normalement ne pourrait pas avoir d'artefact, ben là, il va bénéficier d'un artefact parce qu'il est sur un autre héros. Ça peut servir, effectivement. Tu pensais avoir tué Teclis, puis tout d'un coup, il est encore en vie. Puis il va encore gosser. Il est mort pareil. Bon, au moins, t'as pu le finir, mais on s'entend que dans certaines situations, ça pourrait être tannant, effectivement. La Silver Wand qu'on parlait tantôt, le bearer peut essayer un extra spell dans votre Hero Phase, donc c'est comme un Arcane Tome, finalement, là. Très solide. Le Rune of Centaur, plus 1 One Binding et disponible pour le bearer pour chaque friendly Scenery Hero en dedans de 6 du bearer. Ça peut quand même être cool aussi si vous voulez vraiment être certain d'empêcher des unbinding de l'autre bord. Vous avez une façon ici de stacker des héros alentour de vous, puis vous ramassez à genre plus 3, plus 4 d'unbinding. Out of nowhere. Ça peut être cool. Les Gifts of the Winds. Donc, pour les Wind Mage, on a le Fan, qui est une fois par game. Vous pouvez, au début du Enemy Movement Phase, vous pouvez choisir une enemy unit en dans 3 du pouce du bearer et elle doit faire un retreat. C'est quand même tricky de vraiment bénéficier de cet artefact-là. Obliger quelqu'un à faire un retreat. Mais ça peut sauver votre héros d'un combat ou ce qu'il allait probablement mourir. Mais en même temps, si votre Wind Mage s'est ramassé en combat, il y a des chances qu'il meure anyway. Fait que je sais pas la plus-value vraiment de cet artefact-là au final. La Windstone, une fois par bataille dans votre shooting phase, vous choisissez un enemy unit en a 12 pouces du bearer qui est visible. Vous roulez un 2 sur un 1, ça souffre une mortelle. 2 à 4, c'est 2 mortels. Et un 5+, c'est 4 mortels. Donc vous avez un genre de shooting, une fois par bataille. Je pense qu'il y a des trucs plus intéressants que ça. Et le Buffeting Aspiragillum, j'espère que je l'ai dit comme il faut. Dans le fond, une fois par bataille, vous allez pouvoir enlever un to hit et un to wound pour une unit. Mais encore une fois, c'est votre Wind Mage. Donc, ça implique qu'il soit en combat. Forcer une unit à recharger tes sentinelles. Ben, c'est sûr. C'est sûr que si ton Wind Mage aussi est en. Il faut que ton Wind Mage soit en dedans de 3 pouces. Ça pourrait se faire. C'est ça que je dis. Il y a des façons de bien utiliser cet artefact-là, mais c'est tricky. On va s'entendre, c'est quand même tricky. Et finalement, les Stone Mage. La Heartstone Amulette. Un ward de 4+ contre les mortels. Ok, quand même intéressant. Le Molten Talisman, plus 1 to wound pour les attaques faites avec des melee weapons des Alarit Unit Holy Within 12 du bearer si le bearer n'a pas chargé. Oui, s'il vous plaît. Très, très, très bon ici. Le plus 1 to wound, là. Super solide. Vous mettez ça sur votre Stone Mage. Vous voulez même pas qu'il charge de toute façon. Holy Within 12. Vous allez donner plus 1 to wound à vos Stone Guard ou même à vos Spirit of the Mountain avec qui ont le Alarit keyword de toute façon. Plus 1 to wound, c'est toujours très bon. Donc, j'aime beaucoup le Molten Talisman ici. Et finalement, le Magmic Hammer, plus 1 au nombre de Mortal Wounds causés par Arcane Ball qui sont castés par le Bearer. Pourquoi on fait des artefacts comme le Magmic Hammer? Je veux dire, le principe est intéressant, mais faire 2 mortels, ou si vous êtes en dedans de 3 pouces, faire D3 plus 1. Il y a des trucs plus intéressants. J'aime bien mieux donner plus 1 to wound à toutes mes units alentour. Clairement. Fait que, au niveau des artefacts, ben, encore une fois, on voit que les Stone Mage ont quand même des bons artefacts. 2 artefacts quand même assez intéressants. Le plus 1 to wound est très solide. J'aimais beaucoup ici la Phoenix Stone, la Silver Wand. Donc, on a quand même du choix ici. Lore of Hysh. Donc, pour les Wizards. Des petits changements au niveau du lore. Ok. Speed of Hysh.
C'est pareil, double mouvement d'une unit, super, très fort. Solar Flare, vous pouvez dispeller un Endless Spell, puis si jamais c'était une unit, ben vous roulez un modèle pour le nombre de units. Un nombre de dés pour le nombre de modèles. Pour chaque 6 souffre une mortelle. Donc, un range de 10, qui n'est pas un gros range pour ce spell-là, par contre. Ça vous donne comme une autre façon de dispeller un Endless Spell si vous l'avez raté, peut-être. Mais, pas mon préféré. Protection of Ish, toujours très solide. C'est quoi la polémique autour de Teclis puis qu'il saurait pas tous les spells? On va arriver tantôt à son War Scroll. Parce qu'ici, ça dit... Son nom est là. Ça dit qu'il peut choisir un spell là-dedans. Mais si je me rappelle bien, c'est sur son War Scroll que c'est pas écrit qu'il connaît tous les spells. Ce qu'il avait avant. Mais on va revérifier tantôt, mais qu'on tombe sur son War Scroll. Protection of Ish, qui est l'un des meilleurs spells du livre. Si vous avez un seul spell à unbinder contre Luminette, je vous suggère Protection of Ish. Le 5 plus Ward, c'est tellement fort. Un range de 9 ici, c'est pas la version super powered de Teclis, mais quand même super bon. Overwhelming Heat, qui est rendu ici, qui était le spell de Zytrek avant, si je me trompe pas. Donc très fort, range de 24. Vous choisissez une unit qui est Holy Within Range et vous faites de moitié son move caractéristique. En plus de ça, vous allez rouler un dé et si c'est égal ou plus haut que le save caractéristique, vous donnez... elle souffre des 3 mortels, en fait. Donc le petit D3 mortel, c'est quand même un bonus, mais le vrai power là-dedans, c'est le half move qui peut être très 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 fort. Et vous allez voir qu'on peut faire un petit combo avec ça, là, avec un spell qu'on va parler un petit peu plus tard. Ethereal Blessing, donc vous rendre éthéré, finalement, là, ignorer les positive ou negative modifiers, c'est encore là. Half move, ça affectue le pile-in. Non, parce que c'est pas un move qu'on half, c'est le move characteristic. Ça veut dire que c'est vraiment le chiffre qu'on voit en dessous de move là, dans les stats. C'est ça qui est halved. Donc, Ethereal Blessing, pas changé. Et Total Eclipse, qui selon moi est la plus grosse opportunité ratée de ce livre-là, c'était de faire disparaître ce spell-là. Ou du moins de le changer. Mais non. Total Eclipse est encore là. Avec un casting value de 9, qui je crois a monté. Je pense que c'est rendu 9 au lieu de 8, si je me trompe pas. Mais dans une armée qui peut garocher des spells comme Luminette, ça n'a pas tant d'importance. Quand vous voulez spender un command point, vous devez en utiliser 2. Board Wide, c'est la même affaire. C'est complètement stupide que ce spell-là existe encore. Il devrait être retravaillé, devrait être effacé de ce livre-là. C'est vraiment malheureux. Je dois dire qu'en général, le livre, ils ont fait une bonne job pour couper du NPE. Ils ont enlevé beaucoup de choses qui étaient très déplaisantes à jouer contre. Mais je trouve ça aberrant qu'il n'ait pas fait de quoi avec ce spell-là. Je pense ça doit être le spell qui a causé le plus je veux dire, c'est ceux qui ont reçu des commentaires, des emails par rapport à ça, qui ont vu le monde rager par rapport à ce spell-là. Je peux pas croire. Fait que c'est ça. C'est vraiment le plus gros offenseur là, dans le livre qui reste, selon moi. C'est Total Eclipse. Donc, j'aurais bien aimé qu'on fasse de quoi par rapport à ça. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Il va falloir dealer avec ça encore. Et. Juste lui mettre un range. Ben, déjà là,
ça serait possiblement moins pire. Mais je veux dire, même sur Email Rain, ce spell-là, feel bad. Du début à la fin. Empêcher quelqu'un d'autre de faire quelque chose, je veux dire, ça va tout le temps être borderline du NPE. On s'entend. Personne aime ça. Se faire mettre le Dark Master de Bellacar puis dire ben ton gros modèle qui est là, il fait rien pendant ce tour-là. C'est plate, mais toutes les habiletés. On semble être back on track. Fuck you l'univers, on va continuer à parler. C'est Teclis qui a essayé de m'empêcher de parler de. Teclis qui a essayé de m'empêcher de parler de Total Eclipse, mais ça n'a pas marché. On est de retour. Ok. Fait que c'est ça. Je reprononcerai pas les mots, mais vous savez ce que je pense de Total Eclipse. Je l'ai dit, mais tout est beau. On se croise les doigts. On touche du bois. On prend une petite gorgée. Ah! OK. Alright. On poursuit. On a quand même aussi un spell lore pour les Wind Mage, puis on a un spell lore aussi pour les Stone Mage. Les Hydra, de toute façon, c'est des Sinus Rise. Ça serait malade. Un Holy Within 24 ou 18. Ah, c'est de ça que je parlais à la fin, hein? Pour Total Eclipse. Ben, ce que je disais en gros, c'est que je pense que même à ce point-là, même à ce niveau-là, des habiletés qui empêchent l'adversaire de faire de quoi, peu importe c'est quoi l'habilité, je pense que ça va toujours être des habiletés qui ont un certain NPE dedans. On a beau limiter le range, ça va quand même faire que l'autre pourra pas jouer avec ses modèles, ce qui est selon moi le plus grand offenseur de NPE là-dedans. Donc c'est le même principe que quand tu te fais faire l'habilité de Bellacar sur ton gros bonhomme. Pendant un tour, il peut rien faire. Possiblement pendant 2 tours sur 5, 2 tours c'est beaucoup. C'est un peu le même principe. Il va toujours avoir un peu d'NP avec ça, même si on met des restrictions, même si on met des limitations. Fait que le moins qu'il y en a, le mieux, je crois que c'est pour le jeu. Peu importe la source. Et là, clairement, ici, on n'a aucune limitation avec ce spell-là. Donc, c'est vraiment terrible. OK. Lore of the Winds. On a le Howling Gale. Qui est quand même solide, là. On fait ça sur une unit à 12 pouces. Elle ne peut pas issue ou receive de command jusqu'à notre prochaine Hero Phase. Très très bon comme spell. On a la même chose avec Zinch, avec Arcane Suggestion. Et c'est l'un des meilleurs spells du livre. Donc, ici aussi, Howling Gale peut être très 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 solide. Healing Zephyr, donc on peut healer des 3 wounds à une unit, ce qui est correct, ce qui est pas mauvais. Et le Transporting Vortex, qui est probablement leur meilleur spell. Le téléporte, donc téléporter quelque chose, le mettre à 9 pouces. Il y a toutes sortes de choses intéressantes qui peuvent être avec ça. Téléporter quelque chose en avant pour caster un autre spell. Teclis qui se téléporte lui-même en avant pour faire son Technado. Ou téléporter une autre unit vraiment in range, tu sais. C'est un des spells les plus versatiles de l'armée, puis qui peut être très 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 fort là, dans les bonnes circonstances. Donc, Transporting Vortex, là, très solide. La Technado, c'est Teclis qui fait son spell de dégâts là, alentour de lui. On appelle ça la Technado, vu que c'est une tornade de Mortal Wound qu'il fait. Là. C'est le terme dans la rue, Saline. C'est comme ça qu'on appelle ça dans la rue. OK? Technado, ouais, c'est ça exact. À ne pas confondre avec Sharknado. Ce qui serait probablement excellent aussi. Là. Je serais pas con. OK. Tout est beau. De mon bord, le stream semble bien rouler. Storm of Searing White Guy, c'est ça. Le Sharknado. C'est un futur end de l'espèce, ça serait. Idonette, ouais, ça pourrait être ça, effectivement. Effectivement. Les Alarit Wizard, on a Unbreakable Stoicism. Donc, vous choisissez une Stone Guard Unit, Holy Within 12. Et ça fait que les Crushing Blow vont faire des mortels sur du 5 au lieu de sur du 6. Super bon, surtout considérant que, comme on va voir plus tard sur les Stone Guard,
leurs mortels, parce qu'ils font tout le temps des mortels maintenant sur des 6, sont in addition. Donc, c'est un peu comme le spell Power of Hish. Ici, on a une manière de mettre ça sur du 5+, au lieu de du 6+. Spoiler alert, ça fait une coupe d'affaires que je dis que les Stone Guard ont de plus. Spoiler alert, des Stone Guard, ça va être bon. Ça va être vraiment bon. Crippling Vertigo, ben, c'est un peu ce qu'on avait. On l'avait déjà ce spell-là. Là, c'est une manière de canceller une unit là, complètement selon la bravo. Là, on roule 2d6 avant qu'elle fasse un normal move, un run, un retreat, un charge, un pile-in. Puis si c'est plus grand que la Bravery, ben, elle ne peut pas le faire. Et finalement, Living Fisher, qui est complètement pointless. Là, c'est faire des mortels sur une ligne. Sur un 2+. Ben, c'est pas pointless, mais c'est le spell que vous allez voir le moins, je pense, de ces trois-là. Clairement. Alaric va être bien populaire, je pense aussi. OK, les Great Nations. Encore une fois, on voit que Luminettes sont les enfants préférés maintenant. Parce que tous les autres livres, les sous-factions, ils ont eu le droit à genre un rectangle, là, un petit carré, quelque chose, là, qui rentrait genre sur une page. Puis eux autres, ils ont le droit à tout ça de texte avec genre une image à côté. Clairement les chouchous, encore une fois. Clairement les chouchous, encore une fois. Donc, Emetrica, ça n'a pas changé. Les units à l'arrêt ignorent le rend de 1. Eh bien, avec Emetrica, ils vont ignorer le rend de 1 et le rend de 2. Ce qui est très très bon, ce qui fait qu'ils sont très très durs à shifter. Donc, solide. Sire, ça n'a pas changé non plus. Vous pouvez avoir 2 Aether Quartz au lieu de 1 pour toutes vos units. Iliata. Dans le fond, il faut dire que 2 Vanari Iliata units vont utiliser leur Aether Quartz ability dans la même phase au lieu de 1. Ça a changé, ça. Avant, c'était... On pouvait utiliser une command ability sur une unit Vanari, puis ça faisait qu'on pouvait l'utiliser sur une autre là, qui était à côté aussi. Ici, ça vous reste double taper vos Aether Quartz Reserves, ce qui est pas mauvais. Mais de la misère à l'avoir versus d'autres. Zytrek, plus 1 to cast, dispel et unbind pour toutes vos Zytrek Wizards. On se rappelle que la plupart des units dans l'armée sont des Wizards. Donc, venir donner tout simplement un plus 1 to cast, dispel et unbind à toute votre armée. Ce qui vient fiabiliser une des parties les plus importantes de votre armée, qui est la magie. C'est vraiment très très fort, honnêtement. J'aime beaucoup Zytrek. À date, j'aime beaucoup Imetrica et Zytrek dans ceux qu'on a vus. Alomnia. Si la base de chaque... Dans le fond, là, c'est une façon de dire que si vous êtes en Shining Company, vous allez compter pour 2 modèles sur un objectif au lieu de 1. Aluminum, ouais, c'est ça là. Ouais, avec Teclis qui donne un bonus aussi, effectivement, ça peut être assez intéressant. Donc, Alumnia, je n'aime pas vraiment. Contester pour 2 au lieu de 1, je pense qu'on peut avoir des meilleurs bonus alentour que ça. Heal-On. Ok. Plus 1 aux attaques caractéristiques des Missile Weapons par des Friendly Heal-On Units quand ils sont à mesure qu'ils sont en dedans de 6 pouces de l'ennemi unit. C'est super fort. Parce qu'il n'y a aucune autre restriction que d'être juste en dedans de 6 pouces de l'ennemi unit. Ça veut dire que ça va être bon. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit en premier? Tout de suite, on a des Unleash Hell. C'est sûr et certain, ça fonctionne. Si vous avez des units qui peuvent venir se mettre en dedans de 6 pouces et tirer, généralement, ça va être quelque chose de rapide, comme par exemple des Wind Chargers vont pouvoir le faire très facilement. Mais aussi... Ce qui est quand même intéressant, c'est que vous devez juste être en dedans de 6 pouces d'une unit pour avoir le plus 1 d'attaque. Mais c'est pas nécessairement contre cette unit-là que vous devez shooter. Fait que vous pouvez juste vous avancer à 6 pouces d'une enemy unit, puis tirer quelque chose d'autre en arrière dans le backfield à 18 pouces plus loin, par exemple. Puis vous allez avoir votre plus 1 d'attaque quand même.
Fait que ça peut être super intéressant, encore une fois, particulièrement avec des Wind Chargers qui vont avoir le move pour se rendre où ils ont besoin de se rendre. Honnêtement, c'est quand même intéressant. Donc, je pense qu'on va voir aussi des listes de Heal-On avec du shooting dedans. Je pense que ça va être intéressant pour ça. J'ai hâte de voir ce que les gens vont être capables de faire avec ça. Et je vous dirais que Heal-On, Zytrek et Emetrica sont les trois qui me sortent le plus du lot. Puis surtout Zytrek étant celle-là qui est la plus globale, je dirais, là, qui va toujours vous donner des buffs à votre armée. Les deux autres, Heal-On puis Emetrica, je pense que vous devez un peu plus vous spécialiser dans votre liste, là, dans votre build, là, pour en retirer bénéfice, mais très faisable quand même. Si non, avoir un turquoise de plus, oui, c'est pas mauvais, mais personnellement, à choisir entre Ciar ou Zytrek, je pense que j'irai avec Zytrek. Parce que les buffs des turquoise, oui, sont bons, mais les buffs de mes spells sont vraiment meilleurs. Donc, venir fiabiliser mes spells, je trouve que c'est plus important. C'est comme ça que je le vois. OK. Grand Strat, Battle Tactics, je les passe. Sont pas terribles, honnêtement. Grand Strats sont vraiment mauvaises. Premièrement. Donc, vous avez probablement des choses plus faciles à faire dans celles qui sont basic à tout le monde. Et les Battle Tactics, il y en a quelques-unes là, qui peuvent être faites. Là. Il y en a des intéressantes qui vous forcent à utiliser certaines units comme la première, le Priority Target, d'utiliser des Star Shard Ballistas pour tuer un monstre. Ok. Les Star Shard Ballistas pourraient être utilisés effectivement. Donc on a des choses intéressantes, mais j'aime pas tout le temps parler des Battle Tactics Grand Strat. Mais au moins, ce ne sont pas genre des Grand Strat comme Zinch, où ce que vous avez aucune interaction possible avec. Donc j'aime mieux que les Grand Strats soient de la merde qu'on ait encore des Grand Strats comme Master of Destiny. Tu veux un Star Shard pour le bonus de range? Bien, effectivement, souvent, on va le voir au War Scroll, mais ça se peut que vous ayez anyway une Star Shard Ballistas dans votre liste. Alors, on voit déjà les points ici, mais on a eu certains ajustements de points. Vite de même, aussi, une chose qui est quand même importante, c'est qu'on a beaucoup plus d'alliés qu'on avait avant. Beaucoup plus de choix au niveau des alliés, donc ça peut être très intéressant pour la faction. OK. Teclis. C'est ça le problème avec Teclis, c'est que c'est pas écrit nulle part qui connaît toutes les spells du lore. Fait que genre, d'après moi, c'est un oubli. Parce qu'on l'a pas ici. Sinon, Teclis fonctionne de la même manière, exactement de la même manière que Teclis fonctionnait. Il y a son Protection of Teclis, il y a son Storm of Searing White Light, il peut caster 4, 2 ou 1 spell, sur un 10, sur un 12 ou sur un 12 non unbindable. Il rajoute plus un to cast, tout ça. Il peut encore vous empêcher des spells alentour de lui. Il peut dispeller un endless spell gratuitement, unbinder un spell gratuitement. Je veux dire, Teclis fait encore ce que Teclis faisait. Par contre, chose intéressante, son habilité de Archmage va bracketer. Donc, le fait qu'il peut caster là, des spells, il va le perdre le rendu à 10. C'est sûr qu'il les perd très tard, on s'entend. Il faut qu'il aille manger 10 wounds sur 16 pour plus qu'il soit capable de faire son cast 1 spell. Mais quand même, ça peut se bracketer. Donc, ça peut être intéressant à ce niveau-là. Teclis, je pense qu'il a descendu de points. Tant qu'à avoir les points juste en haut, je vais les vérifier. Là. Teclis qui est maintenant 700, c'est ça. Avant, il était 720, 740. Il était dans ce coin-là. Donc, il a descendu un petit peu. Mais il complémente bien l'armée. C'était 740, hein, c'est ça. Merci. Donc, Teclis. Eltarion qui a eu un beau glow-up. Peut faire beaucoup de dégâts, a baissé en points. Il a perdu du move, je pense que ça se peut, ça. Oui, move de 10, effectivement. Par contre, son move braquettait.
Je pense qu'il commençait à genre 12, puis ça tombait à 10, 8, 6. Maintenant, il est toujours un flat 10. Fait que, il a perdu du move situationnellement. Tu sais, il en a gagné aussi si jamais il est bracketé. Fait que c'est comme... Au moins, là, vous savez qu'il move tout le temps de 10. Eltarion, je vais pas passer toutes ces règles parce que c'est probablement un des War Scrolls les moins bien écrits ever. Il y a règles par-dessus règles pour chacun de ses weapons. C'est juste weird. Mais sachez que Eltarion a vraiment eu un beau glow-up. Je pense qu'il vaut vraiment la peine maintenant pour ses points. Pour un fighty hero, il est capable de faire la job en masse. Y a-t-il une raison pourquoi le Rob Sonor, les buffs sont within? Each time for unit within range of this unit's aura of Selenar affected by abilities. Non, il n'y a pas de raison. Surtout que l'aura commence à 16 pouces. Il n'y a pas de raison. Peut-être. Est-ce que ça devrait être Holy Within? Possiblement. Mais il n'y a pas de raison qui vienne à l'esprit autre qu'ils ont décidé que c'était juste Within. Donc, Eltarion, essayez-le. Faites un petit stats hammer avec Eltarion. Je pense que ça peut valoir la peine. Il peut faire beaucoup de dégâts. Son dommage a été amplifié. Donc, ça se voit de ce côté-là. Lyrior et le Lord Regent qui suit. Je pense que Lyrior est vraiment... Je pense que Lyrior, malheureusement, ne vaut pas tant la peine comparé à la version non-named. Je pense que le Lord Regent va être très solide dans les listes, encore une fois, mais malheureusement, je pense que Lyrior Outral n'a pas vraiment de raison d'être. Un des gros problèmes, c'est qu'il est keywordé avec Emetrica. Fait que vous n'avez pas les bonus quand vous le mettez dans une autre faction. Fait que ça commence à être dur là, de le justifier. Mais le Lord Regent, encore Greater Power of Hish, qui est une autre façon d'avoir les Sun Metal Weapons sur du 5+, au lieu du 6+, qui vient vraiment rajouter de la fiabilité justement à cette habilité-là. Très, très, très solide. Très bon général, si vous voulez le rendre comme général. Mais ça va être juste un héros qui va buffer vos units alentour, qui peut être très fort encore pour ça, qui a un moins 1 to hit avec son Hater Quartz sur lui. Puis qui se rajoute plus 1 à son casting de Greater Power of Ish. Donc, l'histoire de Tekis qui n'a pas toutes les spells, c'est que c'est pas écrit nulle part sur son War Scroll. C'est ça le problème. Ça dit Wizard, mais ça dit pas qu'il connaît toutes les spells nulle part. Même pas dans ce grand spell-là ici. Là. C'est ça l'affaire. Mais d'après moi, c'est un oubli. Je veux dire, ça ferait du sens qu'ils connaissent toutes. Mais d'après moi, c'est un oubli. Mais on va voir, avec une FAQ éventuelle. Est-ce qu'ils vont le rajouter? Possiblement. Le Bannerblade. Bannerblade qui... sûrement le jeu de même. Ben c'est ça, tu sais, je veux dire... On va voir. Là. Pour l'instant, il l'a pas, malheureusement. Là, mais... ouais. Donc... Le Bannerblade... vous pouvez rerouler les charges pour les Luminate Raillords Holy Within 18 d'un Bannerblade, quand même solide. Et, in addition, une fois par bataille, au début de n'importe quelle phase, vous pouvez dire qu'elle va utiliser son pouvoir de la World Banner. Chaque enemy unit en a 18 pouces. Si vous lancez un dé et si c'est égal ou moins que le nombre du Battle Round en ce moment, ça souffre D3 mortel et moins 1 to hit. Donc, ça va devenir meilleur plus tard dans la partie, vous l'utilisez. C'est ça le problème avec ces heures d'habilité-là, qu'il faut attendre un peu plus tard dans la partie. Plus on attend pour la fiabiliser, moins elle va avoir d'impact sur la partie. Fait que c'est un peu ça pardon, mon seul problème avec cette habilité-là. Mais bon, relancer les charges, quand même solide. Et si je me trompe pas, je remonte au point, Bannerblade 100 points, c'est votre héros le moins cher. Donc ça peut quand même avoir de l'importance aussi dans votre list building. C'est le héros le moins cher que vous pouvez acheter. Donc, il peut quand même avoir son utilité. Et si vous voulez juste un petit héros qui suit vos troupes, qui donne des commandes, qui est un totem, si je ne me trompe pas, on ne voit pas le keyword en bas ici, mais si je me rappelle bien, c'est un totem, donc va donner des commandes
à Holy Within 18, ça peut valoir la peine. Donc, je ne l'haïs pas, mais c'est pas un auto-include, je dirais. Les sentinelles, ça y est, on est rendu aux sentinelles. Donc, les sentinelles ont baissé de points, étaient à 170 points, sont rendus à 150. Ont quand même eu des changements, par contre. Donc, vous devez encore choisir votre type de shooting. Maintenant, c'est... Bon, votre 18 pouces est encore là. Maintenant, c'est 24 pouces ici, au lieu de 30. Par contre, vous avez la lanterne qui va ajouter 6 pouces au range. Donc, on va retomber à 30 pouces. Si elle est en dedans de 12 pouces d'une autre unit de sentinelle ou d'une Star Shard Ballistas. Donc, vous devez avoir une autre unit proche pour vous donner le plus 6 pouces de range. Pardon. Par contre, on a enlevé la règle de pas besoin d'avoir de line of sight, ce qui était, selon moi, la pire règle qu'ils avaient sur leur War Scroll. Donc, good job. On a enlevé la chose qui gossait le plus. Parfait. Maintenant, au moins, on peut se cacher des sentinelles. Fait que pour ça, c'est bien. Mais à part ça, Sun Metal Weapons encore, Shining Company est là, on a le Power of Hish, je veux dire, à part ça, ils n'ont pas changé, ils font ce que les sentinelles font. C'est juste que maintenant, vous pouvez vous cacher, ce qui est pas mal mieux qu'avant. Et en plus, ils ont descendu en points, donc on va encore voir des sentinelles dans l'armée. C'est un des War Scrolls les plus forts, clairement. La beauté de la chose aussi, c'est que maintenant, les sentinelles, leur Shining Company est sur leur War Scroll, tu sais, la plupart de leur power est sur le War Scroll. Fait que ça peut faire maintenant d'excellents alliés aussi dans d'autres armées. Vous pouvez amener des sentinelles pour faire quand même du bon shooting avec des mortels. Vont se caster eux-mêmes leurs spells. Ça peut être intéressant pour ça. Donc, à ne pas négliger, je dirais. À ne pas négliger, je dirais. Gros statement! Avec 2 units, ils ont 30 pouces de range. Ouais, ben c'est ça. Une unit à côté de l'autre et vous avez votre 30 pouces de range, effectivement. Dr. These Nuts avec le resub pour 6 mois. Mouah! Spam des mortels en shooting, piou piou piou. Merci! Effectivement, c'est ce qu'on fait avec cette unit-là. On spam des mortels en shooting. Piou piou piou. Donc, on poursuit. Wardens, pas de changement au niveau des Wardens, autre que ils ont quand même enlevé la règle bizarre de le leader garoche une grenade à terre puis ça fait des Mortal Wounds, que tout le monde oubliait. Donc, bonne affaire pour ça. On l'a enlevé. À part ça, même principe, font des mortels aussi. 4 plus de save, un wound, je veux dire. Les Wardens sont semblables. Downriders sont semblables aussi. On rajoute encore des attaques quand ils targetent des modèles qui ont des wounds caractéristiques de 1 ou 2 ou de 1, dépendamment, là, plus 1 ou plus 2 de leurs attaques. Sont meilleurs sur la charge. Ils ont Shining Company. Ils ont Sun Metal Weapons. Downriders move en hauteur de 14, donc on peut les garrocher à 28 pouces avec un petit Speed of Hish. Très intéressant. Font encore la job, donc pas de gros changements à ce niveau-là. Les balistes à 30 pouces, 3 shots, 2 plus, 3 plus, moins 2 de D3. Downrider, Bounty Hunter avec full attack, ça fait ça. Oui, ça peut faire mal, effectivement. Faut juste qu'il y ait la bonne unité de l'autre côté pour encaisser ça. Là. Effectivement, ils peuvent rentrer assez fort. Donc, maintenant, quand ils targetent un monstre, le dommage devient 3 au lieu de D3 sur leurs bolts. OK. Eux aussi ont la même règle que les sentinelles pour se rajouter 6 pouces s'ils sont à côté d'une autre baliste ou de sentinelle. Donc, ils vont s'entredonner ça. Fait que ça va tomber à 36 pouces pour les balistes quand même. Ils ont un ward de 6 plus s'ils ne bougent pas. OK. Et les Blinding Bolts, donc... quand vous dites une fois par bataille, vous pouvez utiliser les Blinding Bolts. En plus du dommage que vous allez faire, les units qui sont hit vont avoir moins 1 to hit. Donc vous pourriez essayer de séparer vos shots. Vous avez quand même 3 tirs sur du 2+. Donc dès que vous réussissez un 2+, vous donnez moins 1 to hit à une unit. Pas besoin de faire de dégâts nécessairement. Donc ça peut être très bon pour donner multiples moins 1 to hit là, sur la table. Quand même solide. J'aime beaucoup les balistes honnêtement.
Non, ils ont pas War Machine. C'est pas des machines de guerre. Désolé Saline. Je sais pas si tu voulais mettre un... C'est-tu le Lord ordinateur qui donne un bonus au War Machine encore? Il avait changé lui aussi, là, je suis plus certain. Ok. Blade Lords ont maintenant le Sun Metal Weapons. On se rappelle, avant, il fonctionnait pas tout à fait comme faut. Ont encore le choix de faire un Perfect Strike. Puis ça fait juste une mortelle là, dès que vous avez un 2+. Il n'y a plus d'histoire de safe et tout ça. Vous avez encore des bodyguards. Donc sur du 2+, ils vont pouvoir faire des bodyguards et des Scenary Units. Donc très intéressant pour ça, encore une fois. Mais ça veut dire que tu peux en avoir plus que 4 aussi. Non, parce que c'est pas le keyword. C'est pas le keyword, c'est qu'ils ont le rôle artillerie. Puis artillerie, tu peux pas en avoir plus que 4. C'est ça qui limite ton list building. C'est pas le keyword War Machine. C'est vraiment le rôle de la unit dans le Pitch Battle Profiles. Donc, Blade Lords, encore très utile comme bodyguard. Je pense pas que je les utiliserais pour d'autres choses. Mais comme bodyguard, font vraiment bien faire la job, effectivement. Se défendre un peu mieux maintenant, je dirais. Se défendre un peu mieux. Catalar. On changeait un peu la manière que son Absorb Despair fonctionne. Vous avez plus d'histoire de forcer une unit à faire un Battle Shock test. Là. Ce qui était quand même rough. Là. Vous pouviez, sur un 2+, vous donniez le malus à quelqu'un. Puis, ou ben, non, vous pouviez genre prendre le nombre de slain models de votre unit puis mettre ça sur une autre unit ennemie. Puis là, ils roulaient leur Battle Shock. C'était quand même rough. Ça, on l'a pu. Mais elle peut quand même maintenant absorber l'Aether Quartz que vous utilisez et garrocher le moyen de bravo sur une unit ennemie. Et elle a encore le Darkness of the Soul Spell, donc même principe un peu que le Crippling Vertigo qu'on a vu tantôt. On fait une unit là, qu'elle va... on va devoir battre là, sa bravo dans le fond. Pour l'empêcher de move, run, charger, shooter ou fight. Donc, un peu différent celui-là, mais c'est le même principe en tout et partout. Donc, Catalar, encore bon. Le Enlightener, qui est le nouveau héros, je pense qu'on avait parlé là, quand il était sorti dans la boîte. Si je ne me trompe pas, il n'a pas... il n'a pas vraiment changé. Vous pouvez encore une fois sur un 3+, comme avoir les effets 2 fois d'un spell. Ce qui peut être très bon avec certains spells comme Speed of Ish, par exemple, donner double move à plusieurs units, ça peut être très très fort. Donc, l'Enlightener est là pour ça. Puis son spell est très mauvais. Donc, c'est ça qui est ça pour le Enlightener. Caligrave. Ils ont un peu changé son spell parce qu'avant c'était complètement inutile. Fait que maintenant vous pouvez peut-être le marquer pour faire un 2d6 plus tard. Mais je suis pas fan du Caligrave. Pas fan du Caligrave. Il peut mettre un point là, dans le fond, une fois par bataille, il peut choisir un point sur le battlefield. Puis sur 5+, ben, personne va prendre de Battle Shock Test, Holy Weight and Nerve de ça, de votre armée. Mais puis vous ajoutez plus un tout cast, mais c'est sur un 5+, je veux dire. Puis vous devez, si vous faites ça, vous pouvez pas caster de spell. Je l'aime pas. Personnellement, je pense pas qu'il vaille la peine. Lore Seeker, on changeait un peu le Lore Seeker, comment est-ce qu'il fonctionnait. Avant, il prenait un objectif et il était à lui tant et aussi longtemps que vous ne le tuiez pas. Donc, encore une fois, c'était un bon NPI à ce niveau-là. Faut noter aussi que l'habilité Deep Thinkers, j'en ai pas parlé sur les autres scénarios, mais toutes les scénarios ont l'habilité Deep Thinkers. Donc, je vais en parler là. Deep Thinkers, c'est une fois par bataille dans votre hero phase, quand la unit essaye de caster son premier spell, vous pouvez dire qu'il est automatiquement casté avec un roll de 9. Donc, tu sais, tantôt quand on parlait qu'il y avait plein de spells qui étaient rendus à 8 ou à 9,
vous pouvez juste automatiquement dire ben j'ai fait mon œuf. Fait que très 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 fort pour ça. Surtout que cette unit-là, vous pouvez le setuper en réserve. Puis vous allez le mettre à la fin du déploiement, dans le fond, à plus de 3 pouces des ennemis units. Ça veut dire que lui peut se ramasser vraiment vraiment proche des ennemis. Et là, il pourrait caster un spell automatiquement. Et c'est un bon combo avec un certain Endless Spell qu'on va voir tantôt. Mais je pense que ça va être très 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 fort pour ça. Et maintenant, ben, s'il est en anti-pouce d'un objectif qui n'est pas contesté par des ennemis units, il compte à 10. Il compte pour 10 en fait. Donc, au lieu de juste prendre l'objectif pour toujours, il compte pour 10. Spirit of the Mountain, qui étaient les premiers qu'on avait vus être leakés, sont maintenant des totems, quand même super intéressant parce que maintenant ça veut dire qu'on peut faire des command abilities à partir d'eux autres. Holy Within 18, donc ce qui est super bon. En gros, on n'a pas tant changé. Ils font encore beaucoup de dégâts, hein, 5 de damage sur leur gros marteau. Plus 1 d'attaque s'ils n'ont pas chargé. Pardon. Donc, Enduring as Rock, on a le moins de rend qui devient 0. On en a parlé tantôt avec Emetrica, qui tombe à moins 2. Vous pouvez donner un moins 1 to hit aussi à une unit, ce qui est très 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 fort. Le Geomantic Blast qu'on parlait tantôt, qu'on pouvait leur donner une attaque de plus, ben, c'est quand même un shooting à 25 pouces. Une attaque 3 plus, 2 plus, moins 2, D6. Donc, soudainement, vous pouvez ramasser à 2 attaques avec le... C'était-tu le Command Trait? Je pense que c'est le Command Trait. Donc, ça pourrait être intéressant pour ça. Hein, donner un peu plus de piou-piou. Un peu plus de damage à l'armée en shooting. On a encore l'habilité d'être en dedans de 12 pouces d'un Stone Mage. Vous allez utiliser le top row sur son bracket. Donc, très, très, très fort. Vous allez absolument... Si vous jouez des Spirit of the Mountain comme ça vous prend absolument un Stone Mage. C'est vraiment une des meilleures habilités qu'ils ont sur leur War Scroll. De pouvoir se battre constamment. Avoir tout le temps le meilleur shooting. Tout le temps le meilleur dégât sur leur marteau. C'est vraiment les habilités les plus importantes. Et la Command Ability, vous pouvez ajouter 1 aux attaques caractéristiques des melee weapons d'Alarit Elf Unit, ça veut dire vos Stone Guard généralement. Vous pouvez faire dès 3 fois cette Command Ability-là. Ce qui est quand même cool. Ça veut dire que vous pourrez donner jusqu'à 3 units de Stone Guard avec un seul CP. Pour lui donner son buff jusqu'à 3 units, ce qui est quand même cool. Parce que la même unit ne peut pas bénéficier plus qu'une fois là, de ça. Vous ne pourrez pas donner 3 attaques de plus à la même unit. Mais si vous avez plus qu'une unit, ben, vous pouvez toutes les buffer. Ce qui est quand même cool. Donc, super intéressant, le Spirit of the Mountain. Le Stone Mage qui est là, qui est vraiment fait pour se promener avec lui. Il peut avoir sa petite stance ici que la unit ne pourra pas faire de pile and move. Ce qui peut peut-être le protéger. On a le Gravitic Redirection, qui est un spell avec un casting de 5, un range de 18. Vous faites un half move et en plus ne peut pas fly. Donc ça aussi très très fort. Half move très très bon. Double buff avec Avalenor en plus. Oui, Avalenor doit être un petit peu plus bas. Il est ici. Avalenor est le même principe. On a buffé ses marteaux par contre. Ça peut être quand même solide. La même command ability. Moins 1 to hit aussi. Guardian of Hish. Les marteaux font des Mortal Wound. Font une Mortal Wound in addition. Donc peut faire quand même beaucoup de dégâts aussi. Là. 3 plus, 3 plus, moins 2, 5 pour ces Fire Stealer Hammers. Très très cool là, à Valinor. Le même principe de shooting aussi. Là. Donc peut valoir la peine aussi. Et les Stone Guard. Fallait qu'on parle des Stone Guard. Ça, c'est clair. Donne-moi 2 secondes. Les Stone Guard. Qui ont été super buffés. Donc. Vous avez le choix d'un Stone Mallet ou Diamond Pick Hammer. Ou... Non, ça c'est pour le leader. Excusez-moi. Vous avez le choix entre le Stone Mallet ou le Diamond Pick Hammer. Dans le fond. Et c'est la même chose maintenant, peu importe comment ils sont équipés. C'est bien ça, c'est ça qui est changé. Ouais, c'est ça.
Le leader, lui, va avoir des Paired Stratum Hammers. Vous avez la règle d'ignorer le Ren, ça c'est clair. La unit a un ward de 4+ contre les Mortal Wounds pendant qu'il conteste un objectif que vous contrôlez. Ouh! Nouvelle règle très 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 intéressante pour les Stone Guard. On va y revenir. Et le Crushing Blow, les Hit de 6, comme je disais tantôt, vont causer une Mortal Wound in addition. Et là, vous avez tellement de buffs que vous pouvez mettre sur ces units-là. Là. C'est des units que vous pouvez vous ramasser à 3 wounds chaque, parce que comme je disais tantôt, on a un Command Trait qui nous donne une wound de plus sur une unit. En Ymetrika, ils vont ignorer 2 drains. Ils peuvent avoir 3 wounds chaque. Ils peuvent avoir un 4+ ward contre les mortels. Ils peuvent avoir un 5+ ward contre n'importe quoi, avec Protection of Teclis ou Protection of Ish. Vous pouvez leur donner +1 to wound avec l'artefact qu'on a vu tantôt. Et vous pouvez leur donner +1 attaque avec des Spirit of the Mountain. C'est quand même assez solide comme unité. Je pense que la seule chose qui les retient en ce moment, c'est que vous les voulez Battle Line. Vous les voulez Battle Line pour faire un build d'eux autres, mais à ce moment-là, ils vont être des Galician Vet et les Bounty Hunters vont leur faire mal. Par contre, je pense que leurs stocks vont vraiment monter. Je pense qu'ils vont être encore plus... Ils vont avoir encore plus de valeur quand Bounty Hunters vont disparaître. Honnêtement, les Stone Guard vont être vraiment, vraiment forts. Ça va être un genre de playstyle un peu similaire à Fire Slayers, mais possiblement meilleur. J'ai hâte de voir. Vous allez voir des listes de la rite. Ça, c'est clair, net et précis. C'est vraiment rendu très solide. Donc, j'ai vraiment hâte. J'ai pas eu l'occasion de jouer encore contre ça. Mais je suis certain que ça va être très très fort. Grogne dans sa barbe, ouais, tu fais bien. T'écris le nom des Alarites dans ton Book of Grudge, clairement. Maudits elfes qui frappent mieux avec des marteaux que des nains maintenant. Et là là. Et là là. Ah ben non, on l'a vu. Elania et Elator ont baissé en points, mais sinon font la même chose qu'ils faisaient avant. Je parle pas vraiment d'eux autres. Personnellement, je les aime pas beaucoup. Ont beaucoup de wounds, quand même 8 wounds sur un 3+ save. C'est des Scinari, donc vous pourriez avoir des Blade Lords à côté d'eux pour les bodyguarder. C'est surtout le fait que vous devez vous téléporter avec leur Sudden Translocation. Là. Si vous êtes battu, vous roulez un dé, puis ça se peut que vous deviez vous téléporter alors que peut-être que vous vouliez rester où ce que vous étiez. Ça peut être bon comme ça peut être mauvais pour vous. Fait que j'ai de la misère à les justifier malheureusement. Mais ils ont descendu ça en points. Donc ils sont plus faciles à justifier maintenant dans une liste qu'ils l'étaient avant. Mais c'est pas mes go-to. Ils vont compétitionner un peu avec genre un Eltarion. Puis selon moi, Eltarion fait mieux la job. Fait mieux ce que vous voulez qu'il fasse. Windmage. Donc c'est ça, c'est Holy Within 6, son habilité de Wind Leap ici. Là. C'est ce que je disais tantôt, qui donne 16 pouces de move et fly aux Wind Chargers alentour. Holy Within 6 versus avec le Command Trait Holy Within 24. Une méchante différence. Méchante différence. Vous passez de je le donne à une unit à je le donne à mon armée au complet. Fait que quand même solide pour ça. On les règles Move Like the Wind, donc peuvent finir un pile-in plus loin que ce qu'ils étaient au début. Et en plus de ça, ils move 3 pouces de plus quand ils font des pile-in. Donc, on a encore ces tricks-là de leur côté. Son spell n'est pas terrible. Les Wind Chargers ont changé un peu, ont plus le -2 de rend là, au combat. Puis, donc, c'est 2 attaques chaque, 3+, -1 à 12 pouces. Par contre, vont pouvoir move de 14, possiblement de 16 avec un Windmage. Donc, c'est encore très, très, très rapide. On les avait vus, eux autres aussi, dans un teaser. Là. Les Ward Rolls ne peuvent pas être faites pour des wounds et mortal wounds qui sont causés par leurs attaques avec les Missile Weapons, ce qui peut être très intéressant pour sniper des héros.
Pas pouvoir avoir de ward très très fort. Vous pouvez passer, c'est comme s'il flyait aussi ces units-là. Là. Il passe par-dessus les terrain features. Et Move Like the Wind, c'est la même habilité qu'on avait tantôt. Donc il y a encore des tricks à faire. Pardon. Avec les Wind Chargers, peuvent faire quand même du bon dégât. Et être certain que si vous tirez par exemple un héros Nurgle, ben il n'y aura pas son 5 + Sword. Soudainement, il est beaucoup plus facile à tuer. Donc ça peut être très intéressant pour eux. J'aime beaucoup les Wind Chargers, honnêtement. Ça donne le goût de faire des listes de kangourous. Clairement. Ok. Sévirette et les Spirit of the Wind. Qu'est-ce qui va donner des Mortal Wounds aux Wind Chargers? Je pense qu'il n'y a rien right now. Par contre, c'est peut-être du future proofing. Ils font juste écrire ça là, pour le moment. Au cas où, dans un futur release, genre, il y aurait une manière de leur donner des Mortal Wounds. Fait que si je me trompe pas, il n'y a rien qui leur donne des mortels, mais ils l'ont mis quand même. Ça aurait pu être classique, ils l'écrivent pas, puis on sort un nouveau héros l'an prochain, puis ils donnent de quoi? Ils donnent des mortels aux Wind Chargers, puis là, on est dans la merde. Sévirette et les Spirit of the Wind. Un autre exemple où ils sont venus couper dans le gras du NPE, et qui est une bonne chose selon moi, c'est qu'ils sont venus vraiment dire que le move à la fin de la shooting phase, à la fin de la charge phase par exemple, non, c'est plus loin, c'est à la fin de votre shooting phase, pardon. Avant, c'était à la fin de la shooting phase, donc on se rappelle, ils pouvaient faire un normal move ou un retreat de 12 à la fin de chacune des shooting phases. Cette unit-là était pas attrapable si vous n'aviez pas les bons outils pour forcer. Il y a certaines armées qui étaient juste incapables de les attraper, incapables de les engager. Maintenant, au moins, c'est seulement à la fin de votre shooting phase. Donc, c'est déjà beaucoup moins pire, selon moi. Fait que merci. Merci Games Workshop pour ce petit changement qui était très nécessaire, selon moi. Le reste est sensiblement pareil. On a du moins 3 rennes sur le shooting, lui, pour Sévirette. Le Spirit of the Wind a du moins 2. Donc, pas de gros changements à part ça pour les Spirit of the Wind. Les Fox, les Anime Fox sont encore là. Miyari Lightcaller, on skip. On parle pas de ça. On parle pas des Warband. Fuck off. Ok. Endless Spell. Twin Stones. C'est le même principe qui fonctionnait déjà, mais ils ont changé les points un peu. Donc maintenant, selon moi, sont plus viables que ce qu'ils étaient. Donc, ils sont corrects. C'est une manière d'aller vous chercher du plus to cast, encore une fois. Mais je sais pas si... On a beaucoup de bons Endless Spells maintenant que l'armée va vouloir utiliser. Je sais pas s'ils vont make the cut. Là. Je sais pas s'ils vont... Ils vont être dans la liste. De la misère à les voir un peu. Le Sanctum de Amintok. Je skip. Personne n'utilisait ça avant. Personne ne va l'utiliser maintenant. C'est mauvais. Prenez pas ça. OK? On s'entend là-dessus? Prenez pas ça. Et la Rune of Petrification, le gros Big Bad, qui se sont dit pourquoi on le descend pas de points. Je pense que c'est rendu 40 points maintenant cette affaire-là au lieu de 70. Attendez. Puis ça fait la même affaire que ça faisait. Rune, 40 points, c'est n'importe quoi. C'est le moins cher qui est le plus fort. Donc, casting value de 8, on s'en fout. On a des Techlists, on a des Deep Thinkers qui vont caster à 9, on s'en fout. Un range de 18, ok, gros range. Donc on met ça à plus d'1 pouce de tous les modèles et toutes les patentes. Après ça, ça a un range de 6 pouces, donc au début de la movement phase et à la fin de la movement phase. Donc bien noter ici que ça se passe au début et à la fin et que c'est the movement phase. Ça veut dire que ça va se passer autant dans la vôtre que celle de l'ennemi, fait que ça peut taper jusqu'à 4 fois dans un battle round. Un range de 6 pouces.
Donc, tout ce qui est en dedans de 6 pouces, ça veut dire qu'au final, ça a un threat range de 24 pouces avec le 18 pouces de summoning. Vous checkez chacune des units et sur un 4+, la unit souffre D3 mortels. En plus de ça, vous enlevez 1 aux Run Rolls et Charge Rolls pour les units en dedans de 6 pouces de l'espèce. Et bien entendu, ça n'affecte pas les Luminate Railroads. Ce spell-là est brisé, ok? Ce spell-là est brisé. C'est vraiment, vraiment trop fort. Genre, si vous jouez en premier, vous pouvez tour 1. Ça a un gros range, là. 18 pouces, là, c'est quand même gros. 24 pouces, au final, c'est quand même gros. Si vous voulez vraiment, vous pouvez avoir genre Teclis qui se téléporte en avant et qui casse ça après ça où ce qu'il veut. Ou vous pourriez juste avoir genre un Lore Seeker qui est en réserve, qui drop à 3 pouces de l'ennemi et qui va mettre ça à 18 pouces donc dans l'armée au complet, peu importe ce qu'il veut, avec Deep Thinker, donc il va se le garantir sur un 9. Et là, début de la movement phase, votre ennemi, on roule 4+, pour toutes les units. Fin de la movement phase, il n'a pas bougé votre ennemi, on roule encore. Et là, ça tombe dans son tour à lui. S'il réussit pas à le dispeller, ce qui est quand même tough, là, c'est un 8 pour casser, ça veut dire que ça prend un 9. Ça veut dire qu'on arrive au début de la movement phase, il n'a pas move encore, il va encore manger des mortels partout. Et s'il réussit à s'éloigner assez, là, la 4e fois, il mangera peut-être moins de mortels. Mais encore là, le problème, c'est qu'il faut qu'il réussisse. Peut-être que vous l'avez bloqué en avant avec des Wind Chargers qui sont venus se mettre directement en avant de l'armée, ou avec des Spirit of the Wind. Peut-être que vous avez plutôt casté des spells qui half-move. Hein? On en a vu une coupe des spells qui half-move dans l'armée. Et que là, soudainement, il n'est plus capable de s'en aller de ce spell-là. Ce spell-là est vraiment, est vraiment brisé. Il ne devrait pas coûter 40 points. Il ne devrait probablement pas double taper. Ou du moins se faire seulement dans votre movement phase. Peut-être, je sais pas. D'après moi, il ne devrait pas double taper. D'après moi, ça devrait être au début de la movement phase, mais pas à la fin aussi, genre. Ou peut-être juste à la fin, je sais pas. D'après moi, c'est trop fort. D'après moi, c'est trop fort en ce moment. On va le voir dans beaucoup d'armées. Dans beaucoup d'armées luminettes, selon moi. Et finalement, la Shrine, qui fait encore ce que la Shrine faisait. Très très bon comme Terran Peace. Très solide. Très solide. Donc, c'est ce qui complète le review de Luminette. Selon moi, si vous voulez mes dernières pensées, selon moi, on va voir des builds clairement à la rite. Je pense que les Stone Guard en Metrica, ça va être super populaire, ça va être très très fort. D'après moi, on va encore voir du stock avec Healon aussi. Pardon, avec des Wind Chargers, tout ça. Je pense qu'il y a de quoi à faire de ce côté-là aussi. Et on va encore voir des listes peut-être un peu plus focusées sur Venari, un peu plus balancées, je dirais, avec un mix de units, avec des Sentinelles, des Warden, des Dawn Rider, les balistes, tout ça, je pense qu'on va en avoir encore aussi. L'armée semble mieux balancée internement. Je pense qu'ils ont fait une bonne job de ce côté-là. Je l'ai dit tantôt, je pense qu'ils ont fait une bonne job aussi pour enlever beaucoup de NPE. Ils sont vraiment venus streamliner les règles, mettre ça plus direct, plus simple. Est-ce qu'il aurait pu faire une petite job de plus pour certaines choses, dont Total Eclipse, qu'on en a parlé tantôt? Je pense que oui. C'est pas parfait, mais c'est clairement un livre mieux écrit que le dernier et qui va être plus le fun à affronter aussi pour vos adversaires. Donc, pour ça, je pense quand même que ça reste une réussite. Je pense que c'est un livre très, très intéressant qu'on va voir avec maintenant qu'il y a beaucoup plus de choix, beaucoup plus de variétés disponibles pour les builds. Donc, c'est toujours très intéressant quand un livre, on a plusieurs façons de construire une armée à travers un livre qui sont viables, qui sont toutes viables. Donc, je pense que c'est bien réussi pour ça. Fait que Doubters in Shambles, vraiment là, moi qui pensais qu'on n'allait pas passer par-dessus Zinch puis Luminette, je pense qu'on a bien réussi. Donc, je suis content de ça. Fait que c'est ça, ma voix
Ma voix commence vraiment à m'arracher. Je sais pas si vous avez remarqué. Donc, je vais terminer le stream sur ce. Merci à tous ceux qui ont été là ce soir. Toujours un grand plaisir d'être avec vous. J'ai très hâte aussi. On devrait avoir des news bientôt pour le Battletome Ogre, Maw Tribes, qui s'en vient. Donc, j'ai bien hâte de faire un review là-dessus aussi. Donc, si tout va bien, si je me sors enfin de ma grippe, je devrais vous retrouver, comme d'habitude, la semaine prochaine pour un autre show. D'ici là, guys, je vous souhaite une très belle semaine. Faites du hobby, faites des games, profitez-en. Age of Sigmar est vraiment dans une bonne place en ce moment. On a beaucoup d'armées qui sont capables de performer. Donc, c'est vraiment le fun pour ça. Fait que je vous souhaite une excellente soirée. Je vous embrasse sur le bout des doigts. Puis, on se voit la semaine prochaine. Bye bye!